Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue donc dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Catherine Hoffler. Catherine, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous travaillez à ESPOL, l'Institut d'études politiques version multilingue donc de l'Université catholique de Lille. Et vous êtes directrice du Master Études européennes et internationales, autrement en anglais appelé Global in European Politics. Alors en quoi ça consiste ? Bonjour, oui, donc c'est un master de sciences politiques essentiellement, qui est néanmoins fortement interdisciplinaire, puisqu'on a des cours en économie, en sociologie, qui traitent de la régulation des sociétés complexes, avec l'idée qu'aujourd'hui la science politique a un atout très fort à faire valoir dans la formation universitaire, puisque donc, ce master s'adresse à des étudiants, des étudiantes en sciences politiques ou qui ont fait des sciences sociales avant. Donc ils viennent des IEP classiques, d'une licence IEP, oui, potentiellement. De faculté. Effectivement, on a aussi des étudiants qui ont fait de l'économie avant, par exemple, des étudiants étrangers qui avaient une formation plus interdisciplinaire, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et donc, qui traite de cette question de la régulation des sociétés complexes, puisqu'on voit aujourd'hui que les problèmes publics dont traitent les États ou autorités internationales sont de nature globale, essentiellement, et sont aussi, de manière croissante, traités à l'intersection entre plusieurs arènes de régulation, qu'il s'agisse des arènes globales, européennes, nationales, mais aussi locales. D'accord. Alors, sauf que ça, c'est dans le programme du Master 1 qui reste très généraliste finalement par rapport à ça. Et après, on peut se spécialiser vers deux grands axes. D'un côté, food policy, donc politique relative à l'alimentaire, on va dire, et puis tout ce qui est politique de sécurité internationale. C'est bien ça ? Exactement. Alors, comme vous l'avez mentionné, en fait, ce master, il a l'ambition de répondre à une critique qu'on fait généralement aux universitaires, qui est de dire aux gens qui ont fait la science politique: vous savez comment fonctionnent les organisations internationales, mais vous n'avez pas le savoir sectoriel propre à un problème précis, une expertise technique. Donc c'est pour ça que notre master, il offre des cours fondamentaux, transversales, des connaissances transversales en policy making, négociation, économie internationale, diplomatie. Donc, premier bloc, mais également une spécialisation dans un secteur précis, donc la sécurité et les ressources alimentaires, qui sont des enjeux fondamentaux et pour lesquels nos étudiants et étudiantes reçoivent des connaissances spécifiques, beaucoup plus... Avec les acteurs du secteur voilà. bien spécifiques, oui, sur les sujets qu'eux traitent au quotidien et qui seront les sujets aussi de demain. Alors, justement, ils viennent, vous l'avez dit, ces étudiants d'un peu plusieurs univers, plusieurs horizons. Qu'est-ce que vous leur proposez pendant les cours ? Je sais que les cours ne sont pas que en français. Il y a une partie de la formation, elle est quasiment bilingue, quoi. Oui. Alors là, c'est pareil. On répond à une nécessité aujourd'hui de pouvoir communiquer en plusieurs langues quand on traite de ces problèmes. Donc, c'est une formation qui est 50-50 en français et en anglais, avec la possibilité de suivre d'autres langues également, puisqu'il y a d'autres cours. Oui, ça fait partie des spécificités voilà, aussi d'ESPOL. Exactement. L'apprentissage, ou en tout cas dans d'autres langues étrangères que l'anglais. On peut garder jusqu'à 3 langues, ce qui est une force de cette formation. Une autre spécificité, je dirais, ou de force de ce master, c'est d'offrir le lot de cours, on va dire traditionnel, néanmoins, traditionnel. Il repose beaucoup sur la discussion en cours de texte, etc., mais également des modules de professionnalisation, puisqu'on offre aux étudiants des services d'accompagnement par rapport à l'écriture de leur CV, la recherche de stage, par exemple, mais aussi des ateliers de media training, donc qui leur apprennent à parler en public, exactement, à s'exprimer. Voilà, ou un atelier, par exemple, de simulation, de négociation, ou de simulation un atelier d'influence au niveau européen, par exemple, des choses comme ça. Les promos sont composés de combien à peu près d'étudiants ? Alors, on reste en petits effectifs, donc on est entre 15, 20, 25 étudiants, afin de pouvoir conserver cette dynamique de discussion en petits groupes. Avec des étudiants qui sont du coup pas que français, vous accueillez des étudiants étrangers aussi ? Effectivement, oui. On a des étudiants étrangers d'un peu partout, on a quelques Américains, plusieurs nationalités sont représentées. C'est ce qui fait la richesse un peu aussi. Effectivement. Ok. Alors du coup, les débouchés après de ce type de master, ils vont vers quoi ? Les institutions internationales, des organisations internationales, type ONG, l'entreprise privée, les affaires publiques, les cabinets de lobbying, j'imagine c'est un peu tout ça le spectre de la... Voilà, ce sont tous les métiers qui gravitent autour de la régulation.
Donc la régulation publique, ça peut être du côté des organisations gouvernementales ou publiques au niveau international, donc les organisations internationales, ou du côté privé, avec les ONG, les entreprises, et notamment, comme vous l'avez mentionné, les cabinets d'affaires publiques ou affaires européennes, ou encore les administrations au niveau local qui développent de plus en plus leurs compétences à se représenter au niveau européen, par exemple. Donc pendant ce programme, il développe des qualités de rédactionnelles, d'analyse, de synthèse. J'apprends à travailler en mode projet, en équipe avec d'autres personnes sur des sujets très complexes, bien précis. C'est ça l'objectif un peu. Ouais. Et en plus dans plusieurs langues, au moins en anglais assurément, mais pas que. Bon, merci beaucoup Catherine. Très bonne journée à vous. Merci bonne journée également à vous tous et à bientôt sur les ondes de Information. Bonne journée.